Hello. Salut les amis, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, petit vlog. Voilà, on va vlogouiller. Donc écoutez, j'étais en train de ranger mon bureau et je me suis dit je vais vous montrer ma to-do list de la semaine. Donc j'utilise mon agenda, je suis retournée sur mon agenda d'ailleurs. Après le planeur hebdomadaire, j'utilise de temps en temps, c'est pas tout le temps, mais j'utilise encore de temps en temps, ça dépend en fait de l'humeur, tout simplement. Et là j'avais envie de retourner un petit peu dans mon agenda quand même, il m'a un petit peu manqué et tout, je suis quand même une agenda girl. Et j'utilise quand même un outil qui m'aide à être plus organisée, à être plus productive. Et déjà au niveau organisation, c'est le jour et la nuit, vraiment, c'est day and night quoi. C'est ma to-do list de la semaine, on va virer ça parce que bon, voilà quand même. Voilà, donc ça se présente comme ça. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo précédente sur mes clés de la productivité. Et ça, vraiment concrètement, c'est réellement un outil qui m'aide chaque jour. Donc moi, je liste mes tâches Chic Bureau, mais vous pouvez lister ce que vous voulez. Ça peut être vos tâches ménagères, enfin peu importe. Donc en fait, les cases dans lesquelles il y a du rose, ça veut dire que pour cette tâche-là, par exemple, préparer la vidéo de dimanche, eh ben c'est aujourd'hui. Voilà, normalement, le jour dédié à la préparation de la vidéo de dimanche, c'est le lundi. Et donc je fais ça pour chaque tâche et puis je m'y retrouve un petit peu comme ça. Et puis en dessous, je me suis fait une sorte d'emploi du temps, histoire de bien visualiser. Le lundi, un article, d'ailleurs, je n'ai pas encore partagé sur la story. Donc le lundi, un article, le mercredi, une vidéo vlog et le dimanche, on a une vidéo plus à thème, un petit peu plus solennelle, j'ai envie de dire. Et on a le petit mail pour la checklist. Voilà. Et donc, niveau boulot, après, parce que j'ai des journées à thème, écriture pour le lundi. Le mardi, on est en création, donc on est plus en mode film, tout ça. Ensuite, mercredi, je termine les tâches qui n'ont pas été finies lundi et mardi, au cas où, hein, parce que bon, des fois, ça prend plus de temps que prévu. Et puis voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc je vous jure les filles, c'est pas des lol. C'est vraiment un outil qui m'aide ensuite à aller dans l'agenda. Donc j'avais commencé à planifier, j'ai même pas fini de planifier ma semaine, mais qui m'aide à aller dans l'agenda et donc à planifier ma semaine vraiment efficacement en fait. C'est limpide, vraiment. Et donc, cette petite to-do list, je vais vous l'offrir dans le mail de dimanche. Aujourd'hui, pour le vlog, c'est un petit peu particulier, voilà, j'avais envie de faire quelque chose qui change. En ce moment, j'ai envie de changement pour la chaîne, pour tout simplement Chic Bureau, parce que c'est vrai que je suis en train de... Voilà, j'ai plein de projets dans la tête, il va y avoir du changement, ça sera certainement courant décembre au niveau de la boutique. Voilà, donc je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de mes projets si ça vous intéresse. Voilà, mais en tout cas pour la vidéo d'aujourd'hui qui est, ouais, on est un petit peu en mode vlog tranquillou, je voulais prendre un petit thé avec vous. Voilà, j'ai ma petite tasse de thé, c'est du Lipton, le menthe intense de chez Lipton, j'adore, c'est mon préféré. Moi la menthe, c'est toute ma vie, j'ai envie de vous dire. Je voulais prendre cette petite tasse de thé avec vous, cette petite cup of tea, faire ce petit tea time, histoire de vous parler un petit peu business. Parce que cette chaîne, avant tout, elle s'adresse quand même à des girl boss. Après, bon, tu n'es pas girl boss, ce n'est pas grave, tu peux quand même regarder mes vidéos. Mais c'est vrai qu'avant tout, je m'adresse quand même à mes collègues, à celles qui n'ont peut-être même pas encore créé leur entreprise, comme moi j'ai été dans ce cas il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'étais dans la création d'entreprise en juillet 2019 et vraiment l'entreprise a vu le jour en août, le 1er août. Donc ça s'est fait très rapidement, mais j'avais l'idée depuis très très longtemps, donc c'est vraiment ce qui m'a pris du temps, c'est de créer le site en fait. Voilà, je vous le dis. C'est vrai qu'on se jette un petit peu dans la gueule du loup parce que si on ne fait pas de formation, voilà, tout le monde n'a pas forcément les moyens de faire une formation, mais qu'on veut quand même, voilà, avoir quelques infos
histoire de pas non plus se jeter dans le vide, bah on trouve pas grand chose. Moi je trouve que les personnes qui commencent leur business ne documentent pas assez, je trouve, ou alors je connais pas ces personnes-là et j'aimerais tellement les connaître. Mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver les infos, de trouver vraiment en profondeur et réellement ce qui se passe en fait derrière le business. Et moi c'est ce que j'avais envie de partager avec vous et je suis un peu, pas gênée, mais c'est pas évident en fait de faire ce genre de vidéo parce qu'on se met un petit peu à nu. Mais après, peut-être qu'au travers des stories, au travers d'un compte Instagram de plus de 38 000 abonnés, on peut croire que, tu vois, l'argent c'est... Mais pas du tout en fait. J'en suis pas là, j'en suis pas là du tout. Je débute et je suis comme tout le monde. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose de très difficile quand on n'est pas habitué à ça, quand on a toujours été salarié, quand on ne connaît rien au business, qu'on apprend tout sur le tas. Et je suis vraiment très contente d'avoir des copines entrepreneuses qui me donnent des conseils. Donc je pense notamment à ma coach business Aline de The Bee Boost, mais je pense aussi à Imen, toi ami, qui me donne aussi beaucoup de conseils. J'ai aussi une copine qui a une entreprise, Stéphanie, de chez Dynasty Box. Voilà, alors désolée si j'en oublie, mais ce sont les personnes vraiment avec qui je parle le plus. Voilà, je sais qu'il y a d'autres personnes avec qui je discute aussi de temps en temps, et il y en a même avant que je lance Chic Bureau officiellement, qui m'ont donné des conseils et qui sont même devenues clientes. Et merci. C'est pour dire que lancer son business, c'est pas facile, surtout quand on part de zéro, comme moi. J'ai pas fait de levée de fonds, j'ai pas de crédit, je pars de zéro en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a un souci, s'il y a une commande qui, tout d'un coup, je parle pour moi, pas une commande cliente, une commande Chic Bureau qui tout d'un coup, bah voilà, le prix a changé, je dois payer plus, bah c'est ma poche en fait. Parce que moi, je suis pas à découvert sur Chic Bureau, et personne non plus d'ailleurs, mais je suis pas à découvert sur Chic Bureau, je ne peux pas être à découvert de toute façon. S'il y a le moindre souci, c'est moi en fait, derrière. Pour celles qui veulent se lancer, en tout cas, je pense que ça peut être un point à savoir, c'est que vous aurez des surprises. Et ça, c'est la première leçon en fait que j'ai tirée de ces 2 mois. Voilà, c'est que il faut tout prévoir. Il faut avoir de l'avance sur tout, il faut être hyper proactive et il faut faire des devis. Faites des devis, un maximum de devis. Si vous avez des commandes à passer, commandez pas comme ça ou ne regardez pas vite fait, vous dites « Oh bah ouais, ça c'est bon, allez, non, non. » Devis. Et ça, moi, je me suis fait avoir. Ça fait 2 mois. Je me suis fait avoir avec ça. Je me suis fait avoir avec les tarifs. En plus, moi, je commande des produits qui viennent de l'étranger. Moi, c'est pas voilà, c'est pas local, c'est pas français. Bien que j'ai collaboré avec des marques françaises. Moi, j'ai collaboré avec des marques hollandaises. Tu payes les frais de port. Là, je collabore avec une marque australienne. Je sais pas si on en parle, on est aux antipodes, les amis. Voilà, faire des devis pour pas avoir de surprises. Et faire des devis, ça veut dire s'y prendre à l'avance. Ça veut dire être, comme je vous disais, proactive, voir venir les choses en fait. Il faut voir venir les choses. Et surtout en termes de tarifs, parce que finalement, le business, c'est ça aussi. On veut faire plaisir, on veut partager des choses, on veut aider les gens. Ça, c'est la base, je suis tout à fait d'accord. Mais derrière, c'est un business. Hello. Il y a toujours une question d'argent quelque part. Pour que votre business monte, bah, faut de l'argent. Il faut se faire une marge sans non plus trop... Voilà, faut pas non plus que ça soit dans l'exagération, faut pas que la marge soit trop élevée. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une leçon que j'ai apprise, c'est que moi, j'ai créé des produits pour Chic Bureau. Pour les vendre dans la boutique, ce sont des fichiers téléchargeables. Donc il y a planning hebdo, planning journalier, j'ai fait aussi un tracker mensuel. Et ce sont des produits que j'ai fait avec tellement de cœur, avec tellement d'énergie. Voilà, je voulais vraiment vous créer un produit au top, quoi. Que je l'ai proposé à un prix qui, je trouve, était trop élevé. Et la question qu'il faut se poser, et d'ailleurs ça je l'avais entendu, je sais plus, mais je l'avais entendu aussi, la question qu'il faut savoir se poser, c'est est-ce que toi-même tu achèterais ce produit-là à ce prix-là? Bon, vous aurez bien compris que la réponse était non, et bah du coup j'ai baissé mes prix. J'étais pas fière. Après réflexion et après remise en question, je me suis dit mais attends, franchement, fais pas ça en fait. Si je peux résumer, la deuxième leçon, c'est savoir se remettre en question. Il faut quand même rester réaliste. Il faut quand même rester aligné en fait avec vos clientes
et avec ouais, la réalité des choses en fait. Et puis aussi la troisième chose que j'ai apprise, on va dire, parce que moi je suis quelqu'un qui aime, moi j'aime bien être seule, moi j'aime bien être chez moi, j'aime bien être toute seule. Je suis quelqu'un qui aime bien travailler seule, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai quitté le salariat, c'est une des raisons en tout cas pour lesquelles j'ai quitté le salariat, et je suis très bien à la maison. Moi ma vie je l'ai toujours dit, ma vie c'est travailler à la maison, c'est ma life. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il faut s'ouvrir aux autres, il faut s'ouvrir, en tout cas je parle en termes d'entrepreneuriat, il faut s'ouvrir à ses collègues. C'est pas que j'ai du mal, mais j'irai pas spontanément vers quelqu'un. Je le fais de plus en plus, mais c'est vrai que je vais pas spontanément vers les gens en fait. Et je trouve que c'est dommage. Il faut le faire, il faut s'ouvrir, il faut parler, il faut commenter, il faut s'intéresser aussi. Ça c'est un truc que je faisais pas. Il faut s'intéresser à ce que font les autres. Moi je découvre des comptes Instagram. Quand vous regardez mes stories, je le fais pas tout le temps à chaque fois, c'est vrai, mais j'aime bien, assez souvent quand même, aller regarder vos stories. J'aime bien regarder, voilà, qui me regarde en fait, qui vient voir mes stories, qui est caché derrière ce compte Instagram. Je vais regarder vos stories ou je vais regarder vos comptes Instagram si vous n'avez pas de story. Donc voilà, il faut s'intéresser au monde en fait, il faut s'intéresser aux personnes aussi qui accessoirement sont aussi vos clientes. Et en plus de ça, ça peut vous donner des clés pour encore mieux les aider. Voilà, ça aussi c'est un truc que j'ai appris en 2 mois. Des fois je suis derrière mon PC, je suis à mon bureau, je me dis mais ça le mois prochain je le fais pas. Toute cette histoire de devis etc, parce que moi je communique avec beaucoup de marques et j'ai encore des surprises quoi. Je veux dire, après oui je suis qu'à 2 mois d'expérience, d'accord, mais moi ça peut me foutre dans la merde. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Il faut être réactive en fait. Et puis voilà les amis, donc écoutez, c'est tout ce qui me vient. Après on m'a demandé, en commentaire on m'avait demandé de parler un petit peu voilà, de la gestion de Chic Bureau, comment j'occupe mes journées d'entrepreneuse, voilà, comment je gère un petit peu tout ça. C'est un petit peu vague en fait, c'est vrai que c'est un petit peu vague. Je travaille un petit peu sur le site chaque jour, donc déjà c'est sûr que tous les jours je vais aller sur le site, je vais voir si tout se passe bien dans la boutique, s'il n'y a pas des mises à jour à faire, etc. Donc voilà, dans le cas où il y en a, je vais faire. Tous les jours, je vais aller regarder mes mails. Voilà, mes mails et le site, tous les jours, ça c'est sûr. Pour ce qui est du reste, ça va être beaucoup les réseaux sociaux, parce que je suis beaucoup sur Instagram par exemple. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à une nouvelle communication sur Instagram, parce que pour le moment, je fais que de partager des bureaux, et je pense que ça plaît. Mais je voudrais partager plus en fait, je voudrais vraiment communiquer beaucoup plus sur tout ce qui est productivité, organisation. Donc je veux aussi me mettre sur Pinterest parce que j'y suis, mais il n'y a rien d'efficace, j'ai aucun trafic vers mon site et c'est normal puisque de toute façon je ne fais rien en relation avec le site. Et du coup je travaille aussi sur mon projet, donc de revoir totalement la boutique et bien entendu les commandes. Alors attention, je n'ai pas des commandes tous les jours, je ne suis pas encore à ce stade-là. J'ai un petit business, je viens de commencer. Mon entreprise est toute nouvelle, c'est un bébé. Donc j'ai des commandes de temps en temps. J'ai des commandes aussi pour la Chic Box de temps en temps. Le premier mois, ça a été la folie. Mais le deuxième, donc pour la box d'octobre, c'était pas fifou. On est plutôt calme. Je cherche des moyens de booster en fait tout ça, d'avoir plus de personnes qui viennent acheter. Mais avant ça, la chose aussi que j'ai comprise, c'est qu'il faut que je vous donne. Et je le dis pas pour que les gens viennent et achètent, pas du tout. C'est que je me dis, limite, je me sens coupable de vous vendre des choses et alors que j'ai envie de vous en donner. Enfin, c'est très bizarre dans ma tête, mais c'est vrai que j'ai envie de vous offrir plus de choses. Et d'ailleurs, dans la prochaine checklist, je vais vous offrir un PDF, un fichier imprimable aussi. Je veux vraiment aller plus loin, je veux creuser, je veux que vous ayez un maximum d'informations, je veux que vous réussissiez en fait. Tout comme moi, j'aurais aimé avoir cette motivation, j'aurais aimé avoir tous ces conseils, j'aimerais être en fait une personne qui compte pour vous dans le sens où je vous fais avancer. Voilà, j'ai envie de vous aider à avancer en fait. Moi, c'est ça mon but. Je veux vous aider à avancer, je veux vous aider à bien travailler, à vous sentir bien dans votre espace de travail, d'où la Chic Box, d'où la boutique. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas les filles, je vais dire les enfants, n'hésitez pas les filles, dites-moi tout en commentaire. Donc voilà les amis, écoutez, moi je vais aller chercher les enfants.
Yana et Lia sont à l'école, donc à un moment donné, bah, il faut y aller aussi. Ça fait partie de ma vie, hein. C'est ma vie. Voilà, ma vie de mère. Et puis voilà, peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure, ou pas, je ne sais pas. Dans le cas où on ne se voit pas tout à l'heure, je vous fais plein de bisous.